Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, on fait le point sur les valeurs que l'on suit ensemble avec les graphes que je publie sur Twitter, que je publie aussi également sur Facebook et aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Voilà, il y a plein de petites nouvelles choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite clochette de notification, voilà. Et puis, si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, eh ben c'est pareil, n'hésitez pas en commentaire, vous me mettez la valeur et je les analyserai dans la vidéo suivante. Mais privilégiez vraiment, je le dis à chaque fois parce que voilà, sur Twitter, j'ai trop de notifications et si vous me le dites 3 jours avant, en fait, ça passe à la trappe. Donc privilégiez vraiment les commentaires. Donc, cette semaine, ce mercredi, on va faire une vidéo plus courte que vendredi dernier, hein. Si vous avez suivi la vidéo de vendredi dernier, j'ai quand même analysé 33 valeurs, je crois, pour 40 minutes. Donc voilà, on va pas aller aussi loin. Néanmoins, on va quand même faire le point. Alors, la nouvelle, c'est Makeya que je surveille de près. Puis après, on va faire le point sur Gensight, Valneva, Genovic Vision aussi. Et puis voilà, Oko Design, Novacite qui nous a refait quand même une belle séance aujourd'hui. Donc ça reste du rebond technique, mais voilà, elle met quand même fin à son hémorragie baissière. Median Technologies, Volantis, Crosgest, Nanobiotics, Osimmuno et AB Science. Et pareil, en mid et small caps, on aura nos classiques, Navia, Blockchain Group, Cadian, Verimatrix, Walix et Atari. Allez, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme trading. Donc, nous voici sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme que j'utilise au quotidien et c'est avec elle que je publie mes graphes que vous voyez un peu partout sur Twitter et sur Instagram. Ici, tout de suite à l'écran, vous avez le CAC 40. Alors, simplement, on va faire un petit point rapide. Actuellement, on est là, voilà, ici. On voit que potentiellement, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on peut faire un double top, donc méfiance. Par contre, voilà, on a aussi, pourquoi pas, une épaule tête épaule. Alors, maintenant, l'épaule tête épaule, c'est plutôt dans une configuration baissière. Moi, ce que je privilégie surtout là, voilà, c'est le double top ici avec voilà, ce potentiel refus, hein. Alors, pour l'instant, l'ancienne oblique résistance, eh ben, fait support, mais voilà, c'est quelque chose à suivre de près. On commence tout de suite par Makeya. Alors Makeya, clairement, c'est une valeur qui latéralise depuis plusieurs mois. On voit très bien hein, une belle oblique baissière moyen terme. Les amplitudes se réduisent hein, et on commence à avoir un premier pivot ici qui se dessine. Alors, il se dessine sur les 0,30, mais clairement, il faudra attendre les 0,33 et la cassure de cette résistance oblique avec la M200 pour envisager potentiellement un retour sur les 0,45. Mais voilà, la config, on congestionne bien et c'est ce que j'apprécie sur ce titre. Ensuite, j'ai Gensight. Alors Gensight, c'est pareil, voilà, elle latéralise maintenant. Clairement, on voit très bien que les 8 euros voilà, sont en résistance, hein. Vous avez breaké, ils ont fait support, mais ils n'ont pas fait support longtemps. Et du coup, voilà, en plus, on avait cassé cette résistance oblique. Donc ça, j'enlève parce que c'était juste un tracé que j'avais fait pour moi. Donc voilà, maintenant, on latéralise. Il y a pas péril, hein, je veux dire, c'est normal. Après une belle hausse, on a une oblique. Alors, on peut la tracer comme ça en prenant les chandeliers, les extrêmes des chandeliers. Mais voilà, actuellement, on a la M50 qui fait support. 7 euros est une zone, voilà, un seuil psychologique, mais autrement, après, clairement, on a ce niveau-là des 6 euros hein, à tenir. Donc, on est entre deux eaux actuellement. On reste haussier sur du moyen terme, mais à court terme, c'est clair qu'on latéralise. Valneva. Alors, Valneva, elle nous fait une séance pas très belle parce que déjà hier, on voit qu'elle nous a fait un chandelier, un quasi maribouzou, un marubouzou, donc un morubouzou. Donc c'est le marubouzou mais à l'inverse, à la baisse. Alors clairement, on avait déjà deux séances, deux périodes en dehors des bandes de Bollinger. Donc c'est pas tout le temps que ça arrive. La dernière fois c'était ici. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est un retour à la M20. Ce qui s'est passé également ici. Sauf que là, la M20 actuellement, elle est basse, elle est à 11 euros. Donc au plus court terme, déjà, c'était les 13,30 à tenir. Alors, on va se mettre en 1 heure et on voit que les 13,30 ont fonctionné. Et ce matin, on a ouvert en gap baissier, on a fait une mèche et on est reparti. Mais voilà, on a cette résistance baissière avec la M20 et pour l'instant, ça capte toujours le prix.
Et le problème, c'est qu'en journalier, eh ben, on se retrouve avec une mèche monumentale et le prix qui clôture pile en dessous de cette restreinte. Et ça, demain, faudra le confirmer. Donc, il faudra clôturer au-dessus et au-dessus minimum au mieux des 13,50 quoi. Autrement, on confirmera ce signal et après, voilà, on pourrait enclencher une baisse un peu plus profonde, au moins en direction des 12 euros, voire en direction de la M20. Ensuite, Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, c'est pareil. On est potentiellement sur un pivot court terme. Ici, on voit très bien les 0,85. Les 0,85 sont également le niveau de la M200 horaire, qui est totalement plate. Donc, ça veut dire qu'à court terme, très court terme, on est totalement neutre. Donc voilà, ce niveau-là serait à surveiller pour aller rejoindre le seuil psychologique des 1 euro et cette oblique baissière un peu plus moyen terme. Voilà. Donc à surveiller. Ensuite, j'ai Oco Design. Alors, Oco Design, les 14 euros, ça a du mal. C'est une zone, voilà, c'est un palier majeur, hein, une zone de moyen terme, mais clairement, il y a du monde en embuscade. Et on voit que pour l'instant, le prix est en range très très court terme, hein, on voit entre les 13,10 et ben, les 13,60 à la clôture, même si voilà, en intraday, il peut aller bien plus haut. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est la clôture. Mais voilà, aussi, on voit que le MACD, mine de rien, s'améliore. Le prix est neutre, on voit que la M20 est plate. Donc voilà, on maintient la pression haussière quand même. Il n'y a pas trop de volume non plus, parce que les volumes, je vois que les volumes sont quand même constamment en baisse. Alors on voit quand même que sur la reprise ici, on a eu une augmentation des volumes, ça descend pendant la consolidation et une petite augmentation aujourd'hui, mais c'est pas non plus énorme quoi. Donc voilà, faut se méfier et faut vraiment tenir cette zone des 13, 13,30, 13,60 quoi. Faut vraiment la tenir. Ensuite j'ai Novacite. Alors Novacite, pour une fois, elle nous fait une séance qui est pas mal. Alors on voit bien hein, depuis les 13 euros là, elle a cassé tous ses supports. Et là, clairement, c'était un peu le support de la dernière chance, entre guillemets, parce que voilà, on avait fait une mèche basse ici, et voilà, le prix s'est repris et on a repris nos 9 euros. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on voit que on avait une oblique baissière, court terme, en horaire, la M20 aussi, donc on a briqué. C'est très bien. Et en plus, on prend la M50 au passage. Maintenant, méfiez-vous, on reste quand même en rebond technique. Sur de l'hebdomadaire, on a fait, voilà, on a stoppé l'hémorragie baissière, mais c'est pas pour ça qu'actuellement, en tout cas, on est haussier. Parce que déjà, les moyennes mobiles sont encore super hautes, donc le prix est dessous, elles sont baissières, même si la M50 est plate, mais voilà, la M20 est baissière, et surtout le MACD ne commence qu'à peine à s'améliorer, et le RSI reste dans sa zone quasi de baisse. Donc voilà, donc maintenant, ben, c'est bien, on a eu un retour de flamme, mais il faut le confirmer. Ensuite, j'ai Volantis. Volantis, bon, toujours dans son biseau, descendant. Pareil, ici, on revient sur une zone d'importance. Et le premier pivot à la hausse sera les 4,20, 4,22, voilà, avec ce passage des moyennes mobiles et cette rupture haussière de cette oblique. Médian Technologie. Alors, Médian Technologie, c'est dommage pour elle. Sincèrement, voilà, il y a eu une news après-bourse, voilà, hier. Et par contre, voilà, cette zone de résistance là des 9 euros, eh ben, elle est toujours active. Hein, même si aujourd'hui on a ouvert en gap haussier, qu'on a été faire un plus haut, au final, aujourd'hui, c'est pas top. C'est pas top. Alors par contre, là, la structure en chandelier, ça serait quasiment quand même une. Alors, la structure du chandelier, là, on serait sur une ligne de poussée haussière. Ça veut dire que le prix a ouvert en gap haussier. Néanmoins, il préserve la moitié du premier chandelier. Voilà. Donc, clairement, ici, ça coïncide avec notre niveau chartiste des 8,50. Voilà. Bon, on a eu un échec sur les 9 euros. Maintenant, si le prix conserve les 8,50 et que voilà, on conserve quand même un biais positif à court terme. Voilà. Par contre, si on casse les 8,50 à la baisse, bon, on reviendra probablement sur les 8 euros. Et clairement, voilà, faudra refaire les choses. Et ce qui est dommage, en plus on a une news. Donc du coup, voilà, 8,50. Donc demain, pourquoi pas les tester, mais clairement les conserver. Ensuite, Crossject. Bon, ici, pas grand chose de neuf. On voit que notre oblique baissière est toujours active, mais clairement, ici, on attendra les 3,70 et surtout le test de cette oblique. Après, à très court terme, évidemment, voilà, vous avez une double moyenne ici.
mais clairement pour moi ça correspond avec un peu les bandes de Bollinger et ce range en fait. Donc les 3,70 à conserver, à dépasser. Nanobiotique, bon, elle, pas grand chose non plus. Elle nous a fait un beau faux signal la semaine dernière, hein, parce que clairement, en fait, mon niveau ici, voilà, on a fait sur une journée une poussée, mais clairement on a réintégré et cette zone là des 15-30 est toujours en résistance. Et on le voit très bien aujourd'hui encore avec cette mèche haute. Donc voilà, pour l'instant, elle, pas grand chose d'autre à dire non plus. Ose Immuno. Alors, Ose Immuno, elle, elle nous fait un doji, un vrai doji, donc figure d'indécision. Et voilà, indécision, donc méfiance, parce qu'ici, sur un graphe horaire, alors je vais enlever les ratios parce qu'ils ne servent plus à rien. Sur un graphe horaire, et ben du coup, on est au milieu. Voilà, clairement, j'avais posté un graphe, on voyait que bah du coup le chandelier, le prix cassait cette zone-là des 13,60, 13,80. Et là, actuellement, on fait un pullback, mais on est bloqué de nouveau par cette résistance oblique et on reste sous la M20. Alors, voilà, la M50 reste encore haussière. Le MACD, par contre, lui, il demande qu'à s'améliorer et le RSI, on est neutre. Donc, clairement, ici, voilà, moi je vois, c'est plutôt la zone des 12,50. Maintenant, voilà, si on repasse tout de suite, hein, quasiment dès demain les 14 euros, voilà, on parlera plutôt de hausse. Mais moi, pour l'instant, je suis plutôt à la baisse sur les 12,50. Ensuite, AB Science. Alors, on va se remettre en journalier. Ici, pas grand chose. On voit que on a une oblique maintenant avec un niveau ici des 17,60 ben, voilà, à franchir. Mais clairement, ici, on est plutôt sur le bas. euh, on est plutôt à la baisse parce qu'on voit quand même que cette zone de support est quand même bien testée. La M50 arrive et le RSI le MACD est toujours baissier. Donc ici, méfiance aussi. Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration à la hausse. Et voilà, donc du coup, on va passer sur nos euh, small caps. Je vais y arriver. Donc ici, pareil, Navia, pas grand chose à dire. Les 2,80, 2,70, voilà, ça travaille. On reste toujours sur du. Ben, la tendance haussière à court terme, voilà, on est en train de latéraliser, mais voilà, on reste encore quand même baissier au niveau des moyennes et même du MACD. Donc pour l'instant, je laisse construire les 3 euros, voilà, les 3 euros à surveiller quand même. Si ça construit autour des 3 euros, c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Blockchain Group, bah, elle, c'est pareil. Elle, voilà, on revient sur les 2 euros. Alors du coup, pareil, on voit que ici, on a une zone de résistance qui est active. Donc, pareil, ces 2 euros, ce serait bien qu'on les tienne. Autrement, on irait revoir le bas du range ici à 1,64. Cadian Technologies, alors c'est pareil. Ici, depuis quelques séances maintenant, ça tergiverse pas mal sur les 19 euros. Et encore aujourd'hui, on fait un quasi-doji. Le prix est vraiment technique là, hein. On voit qu'on a une zone de support, une zone de résistance, le prix au milieu. Voilà, donc à très court terme, c'est neutre. Par contre, on voit quand même qu'on a des divergences sur le MACD et le RSI, donc méfiance. Et puis bon, on a cette oblique ici à tenir. Ensuite, VMX 326, bah elle c'est pareil. Hier, elle nous a fait un beau pullback. Maintenant, bon, voilà, euh, elle est haussière, hein, il n'y a pas de signaux baissiers. Donc les 3,50 en objectif. Atari, alors Atari, bah voilà, Atari, c'est ce que je craignais un peu, c'est que bon, cette oblique là, voilà, on recasse à la baisse cette oblique. Bon, en fin de compte, on revient au point de départ, hein. Donc on est sur les 0,38, 0,38,6 là. Faut les tenir. Maintenant, ça aurait été mieux que ça soit franc, parce que là, du coup, on s'oriente plus. Alors du coup, cette oblique là va devenir inopérante. On s'oblique plus, on s'oriente plus vers une latéralisation. Voilà. Tant que ces deux moyennes tiennent. Autrement, ben, ça serait lancinant et on pourrait petit à petit revoir ben, la M200 et cette oblique basse là. Mais voilà, on a des supports au milieu, hein, les 0,38,6, les moyennes mobiles, cette oblique support ici. Donc voilà, quel support va être probant? Ben, on n'en sait rien. Voilà, donc on ne fait pas de la science divinatoire. On attend que le marché nous donne un signal. Et le marché aurait pu nous donner un signal en maintenant cette oblique baissière comme support. Ce n'a pas été le cas. Donc est-ce que ça sera les 0,386? Je l'espère. Donc on attend de voir. Et puis enfin, Walix. Bah, Walix, c'est pareil. Au final, elle réalise à très court terme. On voit très bien, on est dans un range, hein. Alors, ici, pourquoi pas tracer une oblique? Bah du coup, même pas, voilà, on l'a on l'a déjà cassé à la hausse. Donc du coup, on latéralise. Tant qu'on tient les 26 euros et cette EM200 horaire,
il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal à latéraliser, hein. Maintenant, voilà, faut pas que cette latéralisation, ben, voilà, qu'elle se transforme en baisse, en baisse petit à petit, quoi, mais lancinante, mais le prix baisse, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, les 26 euros, on les tient pour le moment. Donc voilà, cette zone-là est à tenir. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On fera le point normalement vendredi. Sur ce, je vous dis bonne soirée.